Ça donne un indice sur la vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire. On va tester aujourd'hui le nouveau fond de teint de Lady Gaga. J'ai commandé mes produits le 8. Le colis est parti de l'entrepôt le vendredi 9 et je les ai reçus le mercredi 14. Donc en moins d'une semaine entre le moment où je les commandé et le moment où je les ai reçus. Donc je pense qu'il doit y avoir des entrepôts en Europe, puisque ça va quand même relativement vite. Ah non, United States of America. Bon, bah ça vient des États-Unis. Donc je pense que vous l'avez vu si vous êtes un petit peu fan de make-up et fan de Lady Gaga surtout. Donc Haus Labs a sorti son premier fond de teint qui s'appelle Tricone Skin Tech Foundation. Et elle a également sorti avec une poudre libre qui s'appelle la Bio Blurring Loose Setting Powder et un pinceau pour l'application du fond de teint. Donc j'ai commandé les trois produits et on va tester ça sur toute la journée. Donc là il est 11h07, je commence un peu tard parce que j'ai dû galérer, j'ai dû aller chez DHL dans l'agence directement pour aller le récupérer parce qu'il y a un problème avec la livraison. Donc du coup j'ai commencé un peu plus tard que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. Je vais vous faire des updates tout au long de la journée, sachant qu'en plus je dois bouger aujourd'hui, je dois aller à l'agence. Normalement je dois passer aussi aux Galeries Lafayette. Je vais pas juste rester chez moi quoi, je vais un petit peu bouger dans Paris. Donc on va déballer le fond de teint. Voici comment ça se présente. The future is beautiful. Et voici nos trois produits. Dans un premier temps, le fond de teint, voici comment il se présente avec le packaging secondaire. Donc très joli, avec la pastille qui reflète la couleur du fond de teint. Donc je pense que chaque couleur a une pastille différente. Donc ça, je trouve c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fond de teint? Donc déjà, on nous dit qu'il est à 56,95 €. Donc moi, honnêtement, je le trouve très très cher. Mais comme toute sa marque, honnêtement, on est sur une gamme de prix luxe. Elle a vraiment voulu se positionner luxe. Enfin, on est au prix des fonds de teint Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, etc. On est bien loin des fonds de teint Anastasia Beverly Hills, Too Faced ou Huda Beauty. Moi, je l'aurais plutôt vu dans cette gamme de prix-là, personnellement. Mais Miss Gaga a dit, on va rentabiliser la tournée. Donc personnellement j'ai pris la teinte 190 Light Cool et ce qui est plutôt bien fait sur le site, en fait il propose de rentrer votre fond de teint ainsi que la teinte de votre fond de teint et via une intelligence artificielle ils vont pouvoir vous redonner la couleur qui correspond chez Haus Labs. Donc c'est plutôt bien, moi j'avais mis un exemple chez Too Faced, il me semble que je suis sûr que c'est vraiment ma teinte. Donc ça je trouve c'est plutôt cool, au moins on a moins de chances de se tromper même si le risque zéro n'existe pas. Ah ça fait quali hein. Alors voici comment le fond de teint se présente. Donc on est sur un packaging en verre. On est vraiment sur quelque chose de bien lourd. C'est pas un packaging en verre comme par exemple l'Anastasia Beverly Hills où c'est du verre également, mais on n'est pas sur le même type de verre. Là on est vraiment sur quelque chose d'épais. On est sur du 30 ml. Ils le décrivent comme un fond de teint clean, comme à peu près toute la marque. Encore une fois, moi je m'y connais rien en ingrédients, rien en composition. Vous trouverez des vidéos, je pense, qui pourront vous aiguiller là-dessus. Moi, on va vraiment parler de rendu et de performance. On va pas rentrer dans la compo parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc, c'est un fond de teint medium coverage, donc avec une couvrance moyenne, un fini lumineux, naturel pour vraiment refléter l'aspect de la peau. Il est disponible en 51 teintes et ça, c'est très très bien. Donc, vraiment, on peut couvrir le maximum de carnation. Il a été testé dermatologiquement, non comédogène, non acnéique. Ils le décrivent, je ne saurais pas comment dire en français. Made in Korea. Alors ça, c'est très très cool, parce qu'on sait que la Corée, niveau produits pour la peau, soins, etc., ils sont très très forts. Donc très très sympa le Made in Korea. Il est également sans parfum, sans talc et vegan. Et à l'intérieur, rapidement, niveau composition de ce que j'ai pu voir sur leur site internet, vous avez, désolé je lis parce que c'est juste à côté, vous avez de l'arnica, vous avez du thé vert, vous avez des algues marines, vous avez de l'extrait de tomate, je crois, des squalanes, de la fleur de camomille, l'herbe du tigre. Vous voyez, vous avez vraiment pas mal de bons ingrédients. Je sais pas s'ils arrivent très haut au niveau de la composition. Enfin, de là, ce que je vois, ils sont pas très très haut placés. Mais encore une fois, on va pas rentrer dans les détails parce que je ne m'y connais pas. Vous avez ensuite la Bio Blurring Loose Setting Powder. Donc pareil, le packaging secondaire se présente comme ceci. Cette fois-ci, on est sur un prix de 47,95 €, ce qui reste toujours très cher. Franchement, ça a intérêt à être bien. Je place beaucoup d'espoir. Ah, j'adore. Mais vous voyez, même les détails de là, c'est un petit peu incurvé. Le fond de teint aussi, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. C'est un petit peu incurvé. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus soigné quand on voit de là où elle a débuté avec sa marque en 2019. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est tellement beaucoup plus quali. Il n'y a pas énormément de quantité. On est sur 7 grammes. Donc, c'est hors de prix pour 7 grammes. Enfin, c'est hors de prix pour 7 grammes. Attendez. Là, j'ai la One Size qui fait 34 grammes. Oh ouais, non, c'est hors de prix, franchement.
c'est hors de prix. Le fond de teint fait 30 ml, donc c'est standard, mais là, 7 grammes pour presque 50 €, c'est abusé. Elle est disponible en 5 couleurs. Moi, j'ai pris la teinte translucente, mais elle n'est pas vraiment translucide, c'est un beige très clair. Vous avez également 4 autres couleurs. Elle est certifiée sans talc, qui ne fait pas de flashback. Elle va flouter la peau, la rendre beaucoup plus lisse, estomper les brillances, et elle est également vegan. Et vous retrouverez toujours à l'intérieur énormément d'arnica parce que c'est un peu leur ingrédient clé. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment dans tous leurs produits. Et pour finir, le pinceau fond de teint. Honnêtement, j'en avais pas besoin, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant tout tester. Voici comment il se présente. Donc là, on est sur un manche argenté avec la Haus Labs. Et un pinceau assez dense, biseauté, qui coûte la maudite somme de 48,95 €. 48 €, mais j'ose même pas faire le total là. Bah j'en ai pour plus de 150 €. À peu près 150 € pour 3 produits. Et bien sûr, il est également vegan car c'est du poil synthétique. Bref, on a énormément parlé parce que je voulais un petit peu vous décrire les produits. Maintenant, on va tester. Il est 11 h, c'est parti. On commence par l'application du fond de teint. Faut bien le secouer avant application. Hop, la pompe est noire. J'aurais fait argenté comme ça, mais c'est du détail. Alors, c'est parti. J'ai pas mis de base, mais j'ai pas envie de m'en appliquer, je pense. J'ai ma crème hydratante, comme d'habitude, j'ai ma crème hydratante. Et j'ai vraiment envie de voir comment il tient, parce qu'ils annoncent aussi une très très bonne tenue. J'espère que c'est ma teinte. Je vais l'appliquer directement sur le pinceau. Voilà. Je pense que ça devrait aller niveau teinte. Il est quand même très jaune, hein. Alors la texture est ni épaisse ni fluide, on est vraiment entre les deux. Il se travaille facilement, enfin vous voyez on peut l'étirer facilement. Bon, une fois étalé ça va un peu mieux la couleur, mais ouais, je suis un peu trop jaune. Mais ça pourrait être équilibré avec l'anti-cerne, le blush, etc. Il n'est pas du tout mat, hein, donc comme vous pouvez le voir, il est très très lumineux. Alors là je l'ai appliqué au pinceau, donc il n'est pas appliqué de façon hyper homogène, mais de manière à l'application au pinceau, je trouve que ça limite toujours ça. Et en mettant un peu moins, voici ce que ça donne. Pour ce côté-là. Et je trouve que c'est même plus joli d'en mettre moins. Après c'est une couvrance modulable, ça veut dire que plus vous en mettez, plus vous avez de la couvrance tout simplement. Ouais, faut pas en mettre, j'en ai trop mis. Il faut en mettre beaucoup moins je pense. Donc voilà, le fond de teint est appliqué partout. Il faut pas en mettre beaucoup je pense de ce fond de teint, parce que sinon on peut vraiment un peu vite avoir l'effet un peu cakey si on en met trop, alors qu'ils le disent assez fin, effet seconde peau. Là j'en ai beaucoup moins mis et je trouve c'est beaucoup plus joli. Où là on va avoir un peu plus d'effet matière, un peu, enfin on voit qu'il y a du surplus, vous voyez ce que je veux dire. Après là c'est pas encore poudré donc c'est normal que je brille. Après la couleur au final ça va, mais je sais pas, au début j'ai trouvé vachement jaune. Non, il a l'air joli, enfin c'est à voir comment ça va évoluer dans la journée bien sûr, hein. Mais là à l'application je suis pas subjugué non plus, vous voyez ce que je veux dire. Il est joli, il a un effet assez quand même naturel et il est très lumineux. Alors ça moi j'aime beaucoup personnellement, le côté très lumineux, vous voyez, c'est quand même super glowy. Et ça, j'adore. Très sympa. Je vais mettre de l'anti-cerne. Elle n'en a pas encore sorti, donc je vais rester... Ouh là là, il a eu un problème d'ailleurs. Celui de chez Huda. Je peux en mettre beaucoup. Hop, voilà. Et un peu sur le nez. Par contre, le pinceau, honnêtement... non, ça sert à rien. Et maintenant, on va pouvoir venir poudrer. En tout cas, le packaging est quand même très très beau. Vous avez une petite opercule à retirer. Et on est sur un tamis en... tissu. Je vais prendre un pinceau. Ah, c'est pas mal. Ah, ça c'est pas... Oh, cher quand même, mais c'est pas mal. J'ai l'impression que ça m'a... Ah ouais, c'est super lisse. Hein. Bon, là, par contre, elle est définitivement pas translucente. Hein. Elle est définitivement teintée assez claire. Vous pouvez voir dans le tamis, c'est assez clair. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelée translucente. Mais elle ne l'est pas, hein. Enfin, si vous avez la peau métisse, noire, ça c'est pas pour vous. Mais par contre, vous avez d'autres teintes qui iront beaucoup mieux que celle-ci. Celle-ci, ça va faire un côté trop gris, enfin ça va pas être joli. Hop, on va poudrer le front. Regardez, ça floute instantanément. Je sais pas si vous voyez. C'est instantané. Voilà ce que ça donne après avoir poudré. Et honnêtement, c'est super efficace. Hein.
C'est vraiment mat, hein. Mais on garde quand même un peu de glow, même s'il est mat. Bon, je pense que ça c'est la couleur de la poudre qui a dû donner un côté un peu plus lumineux. Oh, mais c'est super joli, hein. Là, il est quelle heure? Il est 11h30. Donc, je vous ferai des petits updates dans la journée. Je pense que je vais vous en faire 2. Je vais vous en faire un en milieu de journée, puis un ce soir. Ça sert à rien d'en faire plus, à moins qu'il y ait vraiment besoin. En tout cas, pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Une fois poudré, on a vraiment cet aspect peau. Et je trouve qu'on n'a pas vraiment cet aspect maquillé. Il reste très naturel. La poudre est vraiment très très bonne. Je crois que je préfère limite la poudre au fond de teint. Ce qui m'embête parce que le rapport qualité-prix n'est pas là, enfin, même si elle est très bonne, enfin, le rapport contenant-prix, pardon, n'est pas là. Qualité-prix, on n'en parlera pas, mais contenant-prix n'est pas là, mais en tout cas, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bluffé par une poudre quoi, donc franchement, très très bien. Je vais finir mon maquillage, de toute façon, je vais faire un truc très simple, je crois que je vais juste faire mon teint, mes sourcils, je vais aller me coiffer, on se retrouve pour vous dans 30 secondes, mais pour moi, dans plusieurs heures. Il est 15h03, petit update. Donc je me suis maquillé entre temps, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du bronzer, j'ai pas mis d'highlighter justement pour pas fausser. Alors je brille un petit peu plus qu'avant, mais ce qui est normal parce que la peau travaille. En plus j'ai reçu des meubles, un miroir, donc j'ai dû percer un mur, enfin j'ai bougé un peu, j'ai eu un peu chaud. Ça a fait quelque chose de très bizarre, je sais pas si vous voyez là. Donc je sais pas si c'est la poudre qui a fait ça, qui est limite un peu trop asséchante, je sais pas. Les pores sont un peu plus apparents. Là ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus de 3 heures que je porte le fond de teint. Je brille un petit peu, après rien de extrêmement dérangeant. Même si on n'était pas dans ce crash test, j'aurais pas forcément repoudré à ce stade-là. Mais pour l'instant tout va bien, après le fond de teint n'a pas bougé, pas forcément de problème à ce niveau-là. Je trouve qu'il fait au contraire encore plus naturel sur la peau. Donc voilà, là je vais partir de chez moi, il faut que je passe par mon agence. J'ai un rendez-vous avec Tommy Hilfiger, comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble. Je vais aller faire quelques achats également et je dois aller récupérer mon nouveau téléphone. Et voilà, donc je vous retrouve, je pense, ce soir. On va pas faire 40 updates, ça sert à rien, donc je vous retrouve ce soir. Il est 20h58, ça fait un peu plus de 9 heures que je porte le fond de teint, donc je pense une journée lambda. Où on en est? Donc bien sûr j'ai fait 0 retouche tout au long de la journée. De toute façon je pense qu'on peut voir qu'il y a quelques petites brillances, sachant que j'ai un petit peu couru partout, j'ai fait comme je l'ai dit plusieurs choses et j'ai eu pas mal de coups de chaud parce que moi j'ai chaud très très vite, donc ce qui explique que je brille. Examinons tout ça de plus près. Ah ouais, autour du nez ça a pas trop tenu là. Autour du nez, au niveau des pores, voilà, ça c'est tout déplacé dans le pli du nez. Au niveau des pores ça a bien bougé. Le fond de teint a commencé à bouger, à se loger dedans. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, hop, on a souvent ce problème avec le fond de teint. Ça se loge dans le pli du nez. Là, j'en ai plus. Pourtant, je me suis pas mouché. Sinon, sur le reste du visage, ça va. En mettant une base, ça va vraiment atténuer, je pense. Au niveau des brillances, alors il y a le nez qui brille, légèrement au niveau des ailes du nez, les pores, un petit peu le front et un petit peu le menton, enfin toute la zone T de toute manière. Encore une fois, je trouve ça horrible. Au contraire, je trouve que ça fait vraiment peau naturelle, enfin ça fait peau qui vit. Moi, les brillances, ça me gêne pas personnellement, tant que c'est pas à outrance, bien sûr. Au niveau du confort sur la peau, il est très confortable, on le sent pas. J'ai été à mon agence tout à l'heure et on m'a dit mais c'est quoi le fond de teint parce qu'il se voit clairement pas. Il est très bien, mais il reste quand même beaucoup trop cher. Quand je mets plus de 50 € dans un fond de teint, il faut vraiment que je n'ai rien à redire. Et là, j'ai quelques petites choses à redire. Et la poudre, alors je pense que je vais beaucoup l'utiliser parce que je trouve qu'elle a un très beau rendu sur la peau. Mais pareil, le prix c'est exagéré, c'est vraiment pas suffisant. 7 grammes, c'est vraiment pas assez. Mais pour moi, il faut au moins 20 grammes de poudre pour ce prix-là. Par contre, je dis pas qu'elle est pas bien, elle est vraiment très bien. J'ai vraiment été bluffé dès l'application. Mais pareil, enfin, après honnêtement, je pense qu'on trouvera jamais une poudre qui empêche de briller toute la journée. La peau vit, le maquillage fond avec la peau, etc. Enfin, c'est la vie, c'est normal. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous aimeriez en voir d'autres sur d'autres fonds de teint. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous attends bien sûr, comme toujours, dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.